Le 5 juillet 2021, notre très regretté Patrick Boré, sénateur des Bouches-du-Rhône, nous quittait. Ce grand monsieur, pas seulement par sa taille, mais par son sens du devoir, par ses compétences et par ses énormes capacités. Son esprit, ses combats et la force de son engagement, nous ne quitterons jamais. Un serviteur des plus passionnés, passionné par sa ville, la ville qu'il aimait tant, et par son département. Il maîtrisait les dossiers. Je me souviens, lors de notre première rencontre, je m'étais même posé la question pour savoir si un jour il n'avait pas été sapeur-pompier. Il maîtrisait tellement mon milieu, je me suis posé la question. Alors, ce grand monsieur a tellement fait pour sa ville, une ville d'ailleurs qui a retrouvé toute de sa superbe. Donc, au-delà de nos relations professionnelles, avec monsieur le maire de La Ciotat, puis ensuite avec monsieur le sénateur Patrick Boré, il s'est créé une amitié qui était égale à cet homme. Une amitié fidèle, une amitié honnête. Donc aujourd'hui, Patrick, tu nous manques, et tu me manques beaucoup aussi. Patrick Boré, quand on est à l'Éden, c'est évidemment l'inventeur de l'Éden, du nouvel Éden, puisque c'est lui qui a eu l'intelligence d'utiliser l'opportunité de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, pour réaliser l'irréalisable, c'est-à-dire une bonne fois la rénovation de l'Éden. Donc il est le père de l'Éden moderne. Alors Patrick Boré et moi, on ne parlait jamais politique. Lorsqu'on était ensemble, qu'il y avait un peu de calme, on parlait de nos rôles de père, on parlait de nos enfants. Et l'anecdote que j'ai, c'est, je crois, 2014, au moment de son 3e mandat, où il avait pris mon fils sur sa liste. Et le jour donc de l'ouverture de cette nouvelle mandature, c'est mon fils qui était Vassili, donc qui était le plus jeune conseiller municipal, alors, qui l'a ceint de son écharpe tricolore de nouveau maire de La Ciotat. Et ça reste pour moi un moment très fort que de voir mon fils auprès de Patrick Boré.